Salut les héroïnes! Alors il y a des messages qui, à force de nous être répétés ou que nous nous les répétions, influencent inconsciemment notre comportement depuis notre enfance. Ces injonctions introjectées, on les appelle des drivers, c'est-à-dire des messages conduisant à des comportements conditionnés. Le concept des drivers vient des travaux du psychologue américain Tybee Kaler, qui est fondateur du Process Communication Model. Et ce concept vient de l'analyse transactionnelle, courant en psychologie qui étudie les rapports humains et la communication. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir en détail ces 5 drivers et comment ils peuvent affecter la femme HPI dans le monde du travail. Parmi ces 5 drivers qui existent, nous en possédons chacun un ou deux dominants. Ils ont pu être utiles dans le passé lorsque nous avions besoin d'être aimés ou appréciés, mais il est un temps aussi où ça devient utile et nécessaire de s'en débarrasser et c'est peut-être aujourd'hui le bon moment pour toi. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission c'est d'accompagner les femmes HPI à se libérer de schémas appris pour libérer leur plein potentiel. Si tu es intéressé, j'organise un webinar le 24 avril sur le thème Leader HPI, stratégie pour déverrouiller son potentiel et accélérer sa carrière en entreprise. Si tu veux t'inscrire, c'est juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux commencer ton premier pas dans le voyage de l'héroïne, qui est un voyage de développement personnel que j'ai spécialement conçu pour les femmes HPI, c'est aussi en dessous de la vidéo. Il y a un lien spécialement dédié pour ça. Alors le fameux Tybee Kaler, finalement, en étudiant le comportement des gens, s'est rendu compte qu'il y avait toujours les mêmes prémices et des schémas de pensée répétitifs qui revenaient et qui expliquaient aussi ces comportements. Donc là, je t'en prie, prends un papier et un crayon, prends des notes et note-moi quels sont tes 1 ou 2 drivers dominants et surtout regarde si en fait ils correspondent éventuellement à ce que tu dis à tes propres enfants. Le premier driver, donc la première injonction que je vais partager avec toi, c'est « sois parfaite ». Si ton driver est « sois parfaite », tu passes le temps qu'il faut pour tout maîtriser et tout régler au mieux. Il s'agit toujours pour toi, et quel que soit le domaine, de faire plus et de faire mieux, car rien n'est jamais assez bien pour toi. Et en tant que femme HPI, cette injonction de perfection souvent pèse très lourd sur tes épaules parce que tu as une forte lucidité de tes failles et que tu cherches toujours à t'améliorer, tu es dans l'amélioration continue. Ce que tu as sans doute entendu et qui t'a formaté, ce sont des phrases comme « Rassure-moi, tu as eu la meilleure note »,« 18 sur 20, tu trouves ça bien ?» ou encore « Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas la première de la classe ». Il faut viser haut pour réussir. Dis donc, tu as colorié un petit peu à côté, recommence et remets-moi ça au propre. Reviens me voir quand tout sera nickel. Le côté positif de tout ça, c'est que tu fais très bien les choses, tu es méticuleuse dans tes rendus et on peut te faire confiance pour du travail bien fait et tu respectes aussi parfaitement les règles et les procédures. Le côté plus négatif, c'est que tu es souvent en autocritique et tu critiques aussi facilement les autres. Tu te sens souvent insatisfaite et donc tu n'es pas dans le moment présent. Tu es toujours immédiatement dans ce qui pourrait être quand tu penses à ce qui est. Et cette quête de perfection peut t'emmener à te surmener, à procrastiner par peur de l'échec ou encore à tomber dans un syndrome de l'imposteur paralysant parce que tu ne reconnais pas tes propres compétences malgré tes réussites évidentes. Et attention, tu peux vraiment tomber avec ce soi parfaite dans le burn-out et va voir ma vidéo sur pourquoi les femmes HPI sont les meilleures candidates au burn-out. Le deuxième driver ou injonction, c'est « sois forte ». Si ton driver est « sois forte », tu as appris à ne pas faire part de tes sentiments et de tes difficultés. Tu dois tout affronter toute seule plutôt que de faire confiance ou de parler de toi. Eh bien, c'est typiquement un des drivers qui m'a freiné le plus dans mes domaines de vie. Et dans un monde où la force est souvent associée à des traits masculins, eh bien, les femmes HPI peuvent se sentir obligées de développer une résilience et une détermination hors du commun. Ces injonctions aussi font qu'elles dissimulent parfois leur vulnérabilité, qu'elles se mettre une pression phénoménale pour pouvoir surmonter les obstacles eux seuls, ne demandent pas d'aide
Et au final, la conséquence, c'est souvent un stress chronique qu'elle ne montre pas car ça serait pour elle un signe de faiblesse. Le côté positif de tout ça, c'est que tu peux gérer un niveau de stress important et ça, c'est un atout dans une équipe de travail. Tu es endurante et persévérante face aux difficultés. Le côté plus négatif, c'est que tu ne supportes pas la faiblesse et la lenteur des autres et bien sûr tes erreurs en premier. Donc ça peut donner parfois un petit côté inhumain qui est en plus renforcé par ta difficulté parfois à parler de tes émotions et à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus intime. Et n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur vraiment le bonheur quand on est leader HPI de développer son intelligence émotionnelle. Ce que tu as pu entendre dans ta jeunesse et qui t'a formaté, ce sont des phrases comme « tu sais, au final, tu peux compter que sur toi ». Arrête de pleurnicher, sois courageuse. Tu es trop sensible. Tu ne dois pas avoir peur. Tu as plutôt de la chance par rapport à ton frère malade. Dans la vie, tu sais, c'est dur, il faut en chier. Quand j'avais ton âge, je travaillais déjà, donc arrête de te plaindre. Voilà, maintenant le troisième driver, c'est fais plaisir. Si ton driver est fait plaisir, tu proposes ton aide même quand on ne te la demande pas. Tu privilégies les besoins des autres éventuellement au détriment des tiens. Et ton axe de progrès, c'est d'apprendre à dire non et à affirmer davantage tes besoins et tes ressentis. Et évidemment, les femmes HPI sont naturellement douées pour comprendre, percevoir les besoins des autres et y répondre efficacement. Le côté positif, c'est que tu es altruiste, tu te mets au service des autres et ça, c'est plutôt bien perçu dans une équipe. Tu mets autant d'énergie à ce qu'il y ait de bonnes relations entre les membres de l'équipe qu'à permettre à tout et à chacun de faire ce qu'il a à faire. Le côté négatif, c'est que tu as du mal à te positionner, surtout si tu as un avis différent de l'autre. Tu as peur de décevoir. Tu évites les critiques, même constructives, car tu as tellement peur de blesser et tu évites aussi les conflits à tout prix. En entreprise, ça peut se traduire par une surcharge de travail, le fait d'accepter des tâches qui ne correspondent pas à tes objectifs professionnels, mais aussi de tolérer des comportements inacceptables par peur de déplaire. Ce que tu as pu entendre dans ta jeunesse et qui t'a formaté, ce sont des phrases telles que « Ah, tu seras gentil si tu fais ça »,« Sois sage »,« Ah, tu me fais de la peine quand tu fais ça »,« Allez, fais plaisir à papa et à maman »,« Allez, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman ». Si tu veux creuser ce sujet, n'hésite pas à aller voir ma vidéo qui s'appelle « Arrête de faire plaisir à tout le monde », mais aussi les vidéos pour sortir du syndrome de la sauveuse et du complexe de Cendrillon, qui sont des syndromes et complexes typiques des femmes HPI. Quatrième driver, c'est fais des efforts. Si ton driver est fait des efforts, quand tu arrives à faire quelque chose facilement, tu doutes qu'elle soit bien faite. Les choses bien faites nécessitent forcément de se donner beaucoup de mal et d'y mettre beaucoup d'énergie. Et tu te mets la pression toute seule. Le côté positif, c'est que tu es toujours partante, tu ne rechignes jamais à la tâche, ton énergie peut également aider les autres à s'y mettre. Le côté plus négatif, c'est que tu t'épuises parfois à force et tu ne fais que ce qui te plaît, c'est-à-dire ce qui demande des efforts en laissant de côté des choses qui te paraissent inutiles car trop faciles. Et donc, tu as du mal à profiter des plaisirs simples et tu complexifies souvent les choses. Ce que tu as entendu pendant ta jeunesse et qui t'a sûrement formaté, ce sont des phrases comme « on n'y arrive pas sans effort »,« on n'a rien sans rien »,« tu ne travailles pas assez »,« on ne gagne son pain qu'à la lueur de son front »,« il faut travailler dur pour y arriver ». Cinquième et dernier driver, c'est le « dépêche-toi ». Si ton driver est « dépêche-toi », tu es souvent sous tension, mais l'urgence ne t'empêche pas d'être efficace. C'est même un moteur. Le pendant, c'est que tu peux souvent être en retard. Ainsi, à l'approche d'un rendez-vous, tu cours pour être à nouveau dans le « dépêche-toi ». Tu peux vite te disperser et ne pas finir tes tâches finalement par manque de temps. Je connais beaucoup de femmes HPI qui font les choses à la dernière minute et qui se retrouvent dans des situations vraiment périlleuses s'il y a un imprévu qui arrive. Le côté positif pour les équipes, c'est que tu travailles vite, tu peux en faire plus que les autres, tu es très réactive, tu penses aussi vite que tu agis et tu résistes bien à la pression et au stress. Le côté négatif, c'est que tu es impatiente, tu fais souvent les choses à la dernière minute car tu penses que tu vas pouvoir les faire. Par contre, c'est super stressant pour ton entourage et pour tes collègues qui souhaiteraient eux peut-être un petit peu plus d'anticipation.
Et dans cette situation de dernière minute, tu es plus à même de faire des erreurs, de louper quelque chose dans un projet que si tu le voyais un peu plus venir. Ce que tu as pu entendre dans ta jeunesse et qui t'a formaté, ce sont des phrases comme « habille-toi vite »,« dépêche-toi »,« on va être encore en retard par ta faute »,« arrête de lambiner », etc. Dans le mentoring VIP, programme spécialement conçu pour les femmes HPI pour booster leur potentiel, je vais te donner des challenges entre les sessions pour aller à contre-courant de tes drivers et donc élargir ta zone de confort. Et je te dirai aussi comment t'adresser à des personnes de ton équipe qui ont ces drivers. Ensemble, on va voir comment tu peux te donner l'autorisation de ne plus répondre à ces messages contraignants parce que maintenant, ils seront remontés à ton conscient et tu vas pouvoir aussi trouver une manière de les contrer avec d'autres messages. Si ton premier driver c'est « sois forte », tu vas te donner l'autorisation de ressentir des émotions et de demander de l'aide. Si ton driver c'est « Madame parfaite, sois parfaite », tu vas t'autoriser à faire des erreurs. Si ton driver, par ailleurs, c'est « fait plaisir », tu vas prendre le droit de t'écouter, d'exprimer tes besoins, d'apprendre à dire non pour te faire plaisir à toi d'abord. Si ton driver c'est « fait des efforts », tu vas prendre le droit de réussir là où c'est facile et agréable. Et enfin, si ton driver c'est « dépêche-toi », tu vas juste prendre le temps de savourer ce luxe, le temps qui t'est donné. Si tu penses aujourd'hui que tu es victime de ces injonctions et que tu n'arrives pas à libérer ton potentiel à cause d'elles, alors viens, on va bosser ensemble sur le sujet. N'hésite pas à aller voir mon programme Mentoring VIP, c'est du sur-mesure. Et je te garantis qu'à la fin de ce programme, tu ne vas pas en ressortir la même et que tu vas vraiment accélérer ton leadership en entreprise. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce, partage, mets-moi en commentaire les 1 ou 2 drivers que tu penses qui te dominent aujourd'hui. Et puis peut-être aussi, dis-moi comment tu as réussi, toi, à t'en sortir. Allez, ciao, bye bye les héroïnes.